say I think she knows it, but I'm show it off. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de projet. J'ai terminé le projet Trinchi Challenge de Alan Create. Je suis trop contente d'être arrivée jusqu'au bout de ce challenge. Je me suis régalée à le faire. Comme je vous ai dit lors de mes tutos, ça a été pour moi comme un art journal en fait. Et je me suis entraînée sur chaque Trinchi à essayer de trouver des techniques, à essayer de m'amuser avec l'aquarelle, etc., etc. Je me suis vraiment régalée. J'ai mis pas mal de petites choses lors de ces Trinchi. J'ai voulu essayer d'un peu innover, de mettre des petites choses, enfin, vous voyez. Enfin, franchement, je me suis éclatée. Je suis vraiment trop contente. Ensuite, je voulais vous parler par rapport au matériel, c'est-à-dire par rapport aux tampons que j'ai utilisés lors de ce challenge. Je vous mettrai dans la description les deux liens de mes hauls de chez Ephemeria, car si vous me suivez sur ma chaîne, au mois de juillet, j'avais craqué sur Ephemeria lors des soldes et j'avais fait 2 grosses commandes. Donc je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez retrouver les références des produits, car j'ai acheté vraiment des produits exprès, enfin des tampons de Tracy Evans pour réaliser le challenge, car je n'avais aucun produit de la créatrice. Et je vais vous montrer par contre quelques produits que j'ai achetés entre les soldes et le mois d'août, voilà, durant l'été, car je n'avais pas fait de haul exprès pour vous montrer 1 ou 2 produits. Du coup, je vais vous les montrer là. Ça sera le petit plus que j'ai rajouté par la suite, car j'étais un peu en manque de tampons, de petites choses pour certains thèmes, où j'étais un peu en mode, je sais pas trop. Et j'en ai rajouté et du coup, bah, c'était nickel. Donc tout d'abord, je me suis pris celui-ci. Alors celui-ci, j'ai un doute, car je sais plus si je l'avais déjà acheté lors du haul Ephemeria ou si j'ai acheté après, je ne sais plus, j'ai un doute complet, mais bon, je voulais quand même vous le remontrer, comme ça au moins vous l'avez. Donc celui-ci, c'est le numéro 260, c'est des petits carrés vraiment super sympa. Ensuite, alors celui-ci, c'est une nouveauté. Alors je suis dégoûtée car il était en solde chez Ephemeria et je ne l'avais pas pris parce que je me suis dit oh voilà, et du coup bah, je l'ai payé on va dire prix plein, voilà, j'ai pas eu en réduction, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas j'aime beaucoup celui-ci, il est très joli, voilà, et c'est le numéro 626. Ensuite j'ai pris celui-ci, je le trouve trop beau et j'ai vu passer sur énormément de créa Trinchi et je le trouvais vraiment très beau, donc j'en ai profité, voilà. Et ensuite j'ai pris cette grosse planche A4 et ça fait partie d'une des nouveautés il me semble. J'ai adoré cette planche, voilà. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait des fleurs. Alors vous savez que j'aime les fleurs, j'en mets partout dans mes créations, c'est quelque chose voilà, c'est que je ne peux pas passer à côté. Donc 3 fleurs différentes, donc ça c'était trop bien. Des petits oiseaux et un gros oiseau ici que j'aime énormément. D'ailleurs j'ai fait un Trinchi avec cet oiseau, je me suis bardée à le coloriser et après plein de petits sentiments. Franchement j'ai tout utilisé mais dans tous mes trucs que j'ai acheté lors des soldes et même là j'ai tout utilisé. Il n'y a pas un petit truc que j'ai pas utilisé, si peut-être les petits sentiments de celle-ci, mais bon c'est pas grave, mais j'ai quand même utilisé la totalité de mes produits. Il n'y a pas un produit que je n'ai pas utilisé. Après j'ai utilisé que des produits, en fait que des tampons Tracy Evans. Quand je voyais marqué une autre créatrice, je ne prenais pas. Là j'ai vraiment pris que des trucs de Tracy Evans pour vraiment respecter le challenge à fond. Après tout ce qui est pochoir et tout, j'en ai pas utilisé, car les pochoirs c'est des pochoirs qui n'est pas Tracy Evans et je voulais vraiment rester dans ça. D'ailleurs j'essaie d'innover un peu, j'essaie de me fabriquer moi-même des pochoirs,
des choses comme ça pour un peu voilà, essayer de créer un peu la chose. Mais sinon, dans l'ensemble, je me suis plutôt pas mal débrouillée. Je suis contente du résultat. Donc allez, c'est parti. On passe au vif du sujet. Donc, voici mon gros bébé. Parce que vous voyez, il est assez obèse l'album. Mais vraiment obèse. Voilà. En fait, j'ai un souci de reliure. Je vous explique. Au début, je voulais partir sur une reliure à disque, vous savez, d'Apiplaneur. Et je me suis dit, oh, quand même, Ivana, pour ce que tu vas mettre en quantité de pages, les anneaux, ça va faire trop gros par rapport à un mini-album qui va être petit. Et en fait, quand je suis arrivée au Trinchi 7-8, je me suis dit, ah, il commence quand même à prendre du volume. Et j'avais même hésité à défaire les Trinchi, car en fait, quand j'ai collé mes Trinchi, j'ai mis de la mousse en dessous. Et en fait, j'aurais dû mettre du double face tout fait, et pas de la mousse. Et j'aurais pas eu de volume en fait, et j'aurais pas eu de souci de reliure. C'était soit je mets la reliure disque, et je mets les Trinchi en volume, c'est-à-dire avec la mousse en dessous, ou soit je garde cette reliure, mais il fallait que je mette les Trinchi double face ferme. Mais moi, j'adore mettre du volume, j'adore ça. Je trouve que ça met du relief sur une création. Du coup, voilà. Donc, bon, comme je vous ai dit en début de vidéo, dans mon intro, j'ai appris de mes erreurs et la prochaine fois, je ferai autrement. Mais je ne pensais pas mettre autant de choses dans cet album. Donc, voilà. Donc, je suis plutôt, sinon, contente du résultat. Et franchement, je vais pouvoir le mettre dans ma petite étagère en décoration. Parce que ce challenge, franchement, je me suis bardée. Donc, allez, on passe à la présentation. Car il y a quand même 31 Trinchi à vous montrer. Et je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Prenez un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Car ça sera assez long. Donc, déjà, j'ai mis une petite breloque. Alors, je pense que cette breloque, vous avez dû le voir pas mal. Car dans mes photos sur Insta, des fois, je le mettais en mode visible pour le montrer. Donc, voilà. Ensuite, la reliure. J'ai ensuite mis un élastique. J'ai pas mis de ruban parce que je savais pas trop comment ça allait donner. Et franchement, tant mieux. Et du coup, j'ai mis un élastique comme ça. Comme ça, c'est pas galère à le mettre, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Je veux pas l'appuyer plus parce que vous allez voir, certains Trinchi sont assez volumineux. Donc, j'ai pas pu faire mieux que ça au niveau de l'élastique. Donc là, j'ai mis des fleurs que je suis venue embosser avec de la poudre dorée. Voilà, avec des jolies petites fleurs. Alors, je peux vous montrer la fleur que j'ai utilisée. Alors, attendez. C'est celle-ci. Voilà, la fleur dorée que vous voyez, c'est celle-là que j'ai utilisée de la planche 497. Voilà, j'aime beaucoup cette fleur, elle est trop belle. Donc, je suis venue en mettre un peu partout, tac, 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 pour donner un côté un peu brillant. Et en plus, ça va très bien avec les angles, enfin les coins que j'ai mis dorés. Donc, ça ressort, ça donne du peps. Et après, je me suis amusée à prendre du journal et couper des lettres de différentes tailles. Et j'ai marqué Trinchi Challenge. Donc, j'aime bien. Et après, là, j'ai mis un petit pompon. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, j'ai mis une petite breloque avec marqué Mad Witch Love, fait avec amour. Et ce qui est le cas parce que je me suis vraiment régalée. Chaque Trinchi a été fait soigneusement et avec amour. Voilà. Donc, allez, je vous montre l'intérieur. Et le derrière, c'est comme ça. Je n'ai rien fait. Voilà, je laisse sans rien. Donc, je vais enlever l'élastique. Je le mets de côté. Donc, j'espère que par là, vous allez bien voir. Oui, c'est bon. Donc, alors, on commence avec le jour 1. Alors, c'est le jour spring. Alors, je ne sais pas si je peux essayer de zoomer.
Non, je peux pas zoomer. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est le jour 1. Voilà, Spring. Ensuite, là, c'est le jour le 2, le thème 2. C'était le thème L. Alors, j'ai pas... Alors, attendez. En fait, j'ai jeté... Ah non, j'ai là. Je vais vous sortir les thèmes. En fait, je m'en suis servi de brouillon. Mais j'ai encore les thèmes. Donc, je le mets devant moi. Comme ça, c'est plus simple. Donc, alors le 2, c'est L. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a des Trinchi que je vous ai fait en tuto. J'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait énormément. Mais n'hésitez pas à aller les voir. Il y en a que j'ai fait le process. Donc, je vous invite à aller voir. Ensuite, le 3. Donc là, c'était cercle et rond. Voilà, donc j'ai pris un rond avec marqué ronde dessus. Je trouvais que ça allait parfaitement bien. Ensuite, le jour 4, c'était motif. Donc j'ai mis pas mal de petits motifs, etc. Une grosse fleur. Make every second count. Voilà, plein de petites choses sympas. Celui-là, c'est mon préféré. J'adore les papillons, donc forcément, je ne peux que l'aimer. Alors celui-ci, c'était papillon. Alors comme papillon, ça faisait trop long et que ça rentrait pas, j'ai mis le mot fly qui veut dire voler. Donc ça, je trouvais que ça correspondait très bien avec le papillon qui vole. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. D'ailleurs celui-ci, j'ai fait le tuto à celui-ci. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, j'aime énormément celui-ci. Ensuite, le 6. Alors le 6, c'était plume. Voilà, donc j'ai mis des plumes, j'ai mis du washi. D'ailleurs, le washi, je l'ai à côté de moi. C'est celui-ci que j'avais acheté lors de mon haul éphéméria. Je trouve trop beau ce washi. Magnifique. Voilà. Ensuite, le jour 7, c'est le jour Pop-It, qui est coquelicot. Alors celui-ci de Trinchi, je l'aime aussi, il est trop beau. Le fond, je l'ai fait avec de la gel presse. Une après-midi, je m'étais amusée à faire plein de fonds. Et sur une feuille A4 où j'ai fait justement la gel presse, il y avait un petit passage que j'aimais bien, du coup je l'ai coupé et j'ai fait le Trinchi. J'aime beaucoup, je trouve que ça ressort super bien. Ça fait un style, j'aime bien. Voilà. Ensuite, le jour 8, c'est le jour vintage. Voilà, où j'ai utilisé les faisans. J'aime beaucoup. Je me suis amusée. J'ai fait un côté vraiment vintage. Alors pourtant, vous le savez, c'est pas trop mon dos. Enfin, le vintage, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup regarder des créations vintage. Et des fois, j'essaie de me lancer justement dans ce thème-là. Parce que c'est pas un thème que j'ai l'habitude de faire. Hein. Moi, c'est plus les côtés colorés, paillettes, brillances. Vous voyez. Voilà, le vintage, j'ai du mal. Mais j'essaye de sortir de là et de me lancer dedans, on va dire. Voilà, ça. Le thème, le jour 9, là où c'est bonheur. J'ai mis bonheur, moi j'ai mis happiness. J'ai mis la fleur l'hibiscus. Là, j'ai utilisé en fond un Lindy's. C'est celui-ci. Non. Alors c'était, si je dis pas de bêtises, c'était celui-là. C'était le coral. Le Honeysuckle coral que j'ai utilisé en fond. Ou alors c'est celui-là, je sais plus. Non, c'est celui-là. C'est le bec beige. Ouais, c'est ça, c'est le bec beige. Le coral, je l'ai utilisé, mais pour un autre Trinchi. Ouais. J'aime bien les lignes, ça donne des effets super jolis à la page. J'adore. Et après, j'ai mis un peu de feuilles. J'adore ça. Ça fait trop joli. Ensuite, le jour 10, c'est le thème hexagone. Donc là, en fait, j'ai découpé un hexagone que j'ai fait sur un petit papier. Et je suis venue le dessiner. Et j'ai mis un peu de noir, un peu de texte. Et ça a donné ce fond-là. Voilà, ça fait comme si j'avais utilisé un pochoir. C'était à peu près pareil. Et ensuite, j'ai mis une jolie fleur.
D'ailleurs, c'est la fleur que j'ai utilisée en couverture. Voilà. Ensuite, le thème couture. Alors, j'aurais pu utiliser le deuxième washi que j'avais acheté sur Ephemeria, qui est celui-ci. C'est vrai que j'aurais pu le mettre, ça aurait fait joli, mais j'ai voulu quand même partir sur un effet couture, car j'aime bien faire ça. Donc, voilà, j'ai fait un effet couture. J'ai utilisé la fleur, Lily. Voilà. Je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. Et là, pareil, le fond, c'est avec de la gel presse. Ensuite, le 12, c'est le thème botanique. Alors, c'était trop long aussi pour marquer botanique. Du coup, j'ai pris le morceau de washi là. Et j'ai trouvé le mot nature. Du coup, je l'ai mis ici. Botanique, nature, c'est pareil. Vous avez aussi le tuto... mince, je vous ai bougé. Excusez-moi. Voilà. Vous avez le tuto sur ma chaîne aussi de celui-ci. Voilà. C'est avec des petites marguerites. J'aime beaucoup. Ensuite, le jour 13, c'est le thème forêt. Voilà, je fais quelque chose d'assez simple sur celui-ci. Ensuite, le jour 14, c'est sincère. Et j'ai mis une jolie libellule, voilà, où j'ai mis les ailes sur du papier calque. Voilà, j'adore, c'est trop joli. Vous voyez, ça se soulève. Et pareil, le fond, je l'ai fait avec la gel presse. Voilà. Et j'ai mis le mot celui-ci, j'ai mis ça comme texte. Je trouve que ça allait bien avec la libellule. Ensuite, j'ai pris le 15, c'est le carré. Et pareil, j'utilise le fond en gel presse. Et j'ai utilisé le tampon avec les petits carrés. Il y en a que j'ai embossé, d'autres que j'ai colorisé. Il y en a que j'ai découpé, que j'ai mis un peu partout pour faire un effet un peu déstructuré. Et avec le petit sentiment. Voilà. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci je l'adore. Voilà. Je suis venue mettre des petites lettres. Voilà. C'est le thème floraison. Je l'ai mis du coup ici. Là, j'ai mis sunflower parce que voilà, floraison, c'est les arbres, c'est les fleurs. Donc ça allait plutôt pas mal. Et voilà, j'ai mis plein de petites fleurs. Et le mot floraison avec ces fameuses petites lettres qui sont trop belles. Voilà. Et le fond, c'est un fond que j'ai récupéré quand j'avais fait ma couverture de devant. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça irait très bien avec, au niveau des couleurs et tout. Ça irait plutôt pas mal. Le 17, c'est le mot, c'est amour, donc j'ai mis love. Et là, j'ai mis un fond rouge. J'ai mis des petits cœurs. Voilà, vraiment le côté love, love. Voilà. Ensuite, le 18, c'était drôle de petite bête. Et j'ai mis un papillon. Mais j'adore les papillons, donc voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu mettre d'autres insectes, quand j'en avais d'autres. Mais bon, vous savez que moi, les papillons, c'est une grande histoire d'amour. Donc, j'ai mis encore un papillon. Voilà. J'ai mis en mode nuit. Voilà, j'ai fait un fond violet. J'ai embossé les ailes. Voilà, j'ai vraiment en mode nuit. Là, le 19, c'était le thème couleur. Donc, j'ai mis colors. Et comme je vous ai dit, c'est là où j'ai utilisé le fameux oiseau que j'aime beaucoup. Et j'ai mis plein de couleurs. J'aime beaucoup celui-là aussi. Très beau. Et j'ai fait des taches de couleurs. Des taches d'encre, pardon. Ensuite, le jour 20, c'était vase et autres contenants. Alors moi, j'ai récupéré le tampon avec le contenant et la fleur. J'ai fait un fond un peu bleu, dans les tons un peu bleus. Voilà, je vais rester dedans, je trouve ça très sympa. J'ai mis Lily et là j'ai mis vase. Donc plutôt pas mal. Ensuite, le jour 21, c'était arbre et feuilles. Alors j'ai mis tree, qui veut dire arbre. Et j'ai utilisé le fameux tampon forêt. Vous voyez, j'ai utilisé cet arbre-là. J'en ai mis en noir, il y en a que j'ai embossé. Et j'ai mis un fond un peu gouttelette, comme s'il y avait de la pluie. Voilà, j'aime bien. Ça fait joli.
Ensuite, le jour 22, alors celui-là j'aime bien, j'adore. Ça fait un peu oriental, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, j'ai embossé directement et ensuite j'ai fait les colorisations. Et je trouve que ça rend mais trop bien. Et là, le 22, c'est bouquet. Alors j'ai mis flowers et j'ai mis des fleurs. Voilà, j'aime bien. Avec le petit sentiment hello. Ensuite, le 23, c'est alphabet. Donc j'ai mis lettres. Et je suis venue faire le colo. J'ai mis plein de lettres. Voilà. Donc très simple. Celui-ci il est très simple. Hein, il est très simple. Ensuite, le 24, c'est Marguerite. Alors, comme j'avais déjà utilisé, vous savez, pas mal là, j'ai voulu rester soft sur celui-ci. Du coup, j'en ai fait une seule. Et je sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai mis du Glossy Accents sur les pétales pour donner du volume. Et ensuite, j'ai utilisé un tampon que j'avais pas encore utilisé jusqu'à maintenant. Donc, du coup, c'était l'occasion. Et là, Daisy, car Marguerite en anglais, ça veut dire Daisy. Donc, c'était plutôt pas mal. Ensuite, le 25, c'est le excentrique. Donc là, j'avais un tampon avec le S. Je trouve que ça allait très bien, ça faisait S-centrique. Voilà. Ça faisait un peu un jeu de mots, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai fait un fond assez sombre. Et je suis venue embosser les petits oiseaux en doré et un peu au milieu. Voilà, j'aime bien. C'est assez simple, mais c'est sympa. Voilà. Ensuite, le 26, alors là, j'étais un peu en mode... vous allez voir, il y a un ou deux thèmes où j'ai bloqué. Donc là, c'était le thème horloge et montre. Donc là, j'ai pris ce tampon-là et j'ai enlevé l'intérieur, j'ai vidé l'intérieur. J'ai découpé tout le tour et j'ai collé. Ensuite, j'ai mis des aiguilles et j'ai un peu décoré et voilà. Très simple. Voilà, très simple. Je sais pas trop quoi faire, ni trop quoi mettre. Parce que déjà, l'horloge est quand même assez imposante. Donc, j'ai pas voulu mettre plus. Ensuite, là, 27, c'est les chiffres. Donc là, j'ai fait un fond dans les tons bleus. J'ai mis des petites gouttelettes d'eau. J'ai mis plusieurs couleurs. Enfin, j'ai mis du bleu, mais j'ai embossé plusieurs couleurs. Voilà. Argent, doré, blanc. Et je me suis un peu amusée comme ça. Donc là, c'était le 27 chiffres. Voilà, 27 chiffres. Ensuite, alors, c'est collé. Ensuite, le 28, c'était le jardin. Donc, je suis partie dans un Trinchi monochrome violet, car j'adore le violet. Donc, j'ai utilisé le Lindy's violet que j'avais acheté. C'est celui-ci, le Jazzy Jevin Purple. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Donc, j'adore. Et c'était le thème jardin. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Ensuite, 29, c'est animaux. Donc, j'ai mis le caméléon. Et j'ai mis le sentiment camouflage. Voilà. Très sympa. J'ai joué un peu avec du jaune, du vert. Car le caméléon, il n'est pas vert, il y a des reflets jaunes. Donc, j'ai joué un peu avec ça. Après, j'aurais eu des petites paillettes. J'aurais pu mettre du doré dessus. Mais bon. Après, c'est du petit détail. Hein. Donc, voilà. Et ensuite, le 30, c'est homme. Donc là, j'ai fait un carré. J'ai découpé un triangle. J'ai mis comme s'il y avait des tuiles. J'ai mis des petites étoiles en fond et j'ai mis homme. Voilà. Et là, j'ai mis live every moment. Voilà, pour dire que la maison, c'est un des bons moments. C'est l'endroit où on peut faire les bons moments, où on peut immortaliser les moments, quoi, tout simplement. Je trouvais que le sentiment allait bien avec le côté maison. Et le 31, alors celui-là, c'est un de mes préférés aussi. C'est le fleur. D'ailleurs, c'est un des nouveaux qui est sorti vraiment récemment. Enfin, récemment. Qui fait partie des nouveautés, en fait. Donc, je sais pas où je l'ai mis. Je l'aime beaucoup, ce tampon. Il est très beau. Je le trouve pas. Ah, si, il est là. C'est celui-ci. D'ailleurs,
Anne-Lise avait fait un tuto tout au début avec celui-ci et je l'adore. Il est trop beau celui-là, il est trop beau. Il est magnifique. Donc, et j'ai joué un peu avec ça, j'ai mis de la toile de jute. J'ai colorisé la fleur dans les tons orangé, jaune. Quand je fais des fleurs, j'adore mettre ces couleurs-là, jaune, orangé, je trouve que c'est trop beau. Donc voilà. Et j'ai mis Dahlia car c'est la fleur Dahlia. Voilà. J'ai récupéré le nom de la fleur qui est juste là. Donc au moins ça va parfaitement bien. Et en plus le thème c'est fleurs, donc j'ai mis plusieurs fleurs. En fait j'en ai fait que 2 de fleurs. J'en ai colorisé que 2. Et il y en a une que j'ai coupée en fait en 2. J'ai mis une moitié à gauche et une moitié à droite. J'ai tamponné un peu avant en noir pour faire plusieurs effets. Et puis voilà. Et on arrive à la fin du challenge. Là il me reste une page. Vous voyez, il me reste une page vierge. Je pense que je mettrai, vous savez, je vais imprimer les thèmes du challenge. Et je vais les mettre là où je les mettrai sur la dernière page. Voilà, je vais découper les thèmes à l'imprimante. Je vais sortir la page des thèmes et je vais le couper en 2. Je mettrai une partie là et une partie derrière. Comme ça, je pourrai me rappeler des thèmes que j'ai fait et puis ça restera, on va dire, un bon souvenir de ce challenge. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, très joli projet. Franchement, la marque a lancé un chouette défi. Je me suis régalée car les Trinchi, c'est un format qui reste assez petit. Alors je rappelle le format, c'est un format qui fait 7,6 par 7,6, donc c'est un petit carré. C'est plus petit qu'une memory deck, ça peut vous donner une idée. Et en fait, on peut créer, ça peut être très rapide comme création. Voilà, il y en a qui aiment faire des petites créas et d'autres qui aiment en faire des plus gros. Mais je trouvais que c'était un petit projet. Enfin moi, non, moi perso, ça a été un gros projet car j'ai fait l'album, j'ai fait. Ouais, il y a quand même du boulot, il y a quand même du taf. Mais au niveau du Trinchi, ça reste un petit projet car c'est voilà, c'est un petit truc, c'est pas non plus un truc immense. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est un projet qui est accessible à tout le monde. Voilà, ceux qui veulent scraper et faire des petits trucs pour s'entraîner, je trouve que c'est un bon truc. Moi, en tout cas, ça m'a énormément apporté ce projet car je me suis vraiment entraînée sur pas mal de techniques au niveau de pas mal de systèmes d'encre, etc. Genre l'aquarelle, les lindies, les poudres embossées, les infusions, etc. Donc ça a été vraiment un bon moyen de s'entraîner, de s'amuser, etc. Et comme je vous ai dit, ça a été un peu mon art journal, mais en mini. Mais voilà, je me suis vraiment très régalée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet et de mes Trinchi. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait ce projet ou pas, ou si vous l'avez fait, où vous en êtes, etc. En tout cas, si vous le faites, j'ai hâte de voir vos créations. Moi, en tout cas, je me suis vraiment régalée. Ça a été vraiment un très beau projet. Et je suis contente car maintenant, je vais pouvoir passer à de nouvelles créas. Bon, par contre, vous allez voir encore des Trinchi passer sur mon Insta. Car j'ai pas encore publié tous mes Trinchi. Il m'en reste au moins la moitié à publier. Donc vous risquez de voir encore des Trinchi passer. Mais je vais essayer d'alterner avec d'autres créas pour pas qu'il y ait que de ça. Et puis c'est tout, hein, voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.